Téléstar, vous est-il arrivé de participer à ce type de stage de développement personnel? Thierry Lhermitte, j'ai déjà fait un stage de respiration qui m'a fait beaucoup rire. Vraiment, je ne suis resté jusqu'au bout que pour pouvoir le raconter à mes copains. J'ai essayé de faire le maximum, mais il y a un moment où le ridicule est dépassé. Après, je n'ai aucun souci avec ces méthodes si cela peut faire du bien à chacun sans faire de mal aux autres. Tant que ce n'est pas dangereux et que ça ne donne pas d'explications foireuses, parfait. Quand si est enrobé de mysticisme et de fausses sciences, là ça me fait rire ou je condamne sérieusement. Seriez-vous partant pour des vacances en pleine nature dans une yourte ou tenez-vous à votre confort? Je fais des randonnées à cheval d'une durée d'une semaine très souvent. En gîte, sous la tente, j'adore ça. Je ne fais encore d'ailleurs. À l'image des personnages du film, vous est-il arrivé d'être au bord de la crise de nerfs? Pas à proprement parler. Mais j'ai traversé des périodes de déprime. Quels sont vos remèdes? Le rire, j'imagine. Le Séroplex. Pardon? Ou le Prozac si vous préférez. Je n'ai rien contre les méthodes alternatives suggérées dans le film. Mais si est-il vrai qu'un cas de réel besoin, j'aurais plutôt recours à la médecine traditionnelle et aux bons vieux antidépresseurs. Cette comédie parle des souffrances et des fragilités masculines. Est-ce que les hommes parlent difficilement de leurs problèmes, selon vous? Si est-il vrai que, de manière générale, les hommes sont plus réservés sur leur intimité? J'avoue que je ne parle pas de mes problèmes avec les copains, avec les femmes non plus. Et puis, il y a une forme d'égo chez l'homme à ne pas vouloir montrer ses faiblesses. Au fil du temps, on s'aperçoit que montrer ses faiblesses n'est justement pas une faiblesse. Au contraire, cela rend plus fort. Avec l'âge, je les assume plus facilement. Montrez-vous aisément vos émotions? J'appartiens à une génération dans laquelle on entretenait les hommes dans l'idée qu'il ne fallait pas les montrer, parce que c'était révéler sa vulnérabilité. Heureusement, la société a évolué. Je crois qu'aujourd'hui les hommes se lâchent davantage en public sans peur d'être jugés. La normalisation de l'homosexualité, notamment, a permis aux hommes de se montrer chaleureux entre eux sans que cela soit systématiquement perçu comme de l'amour ou de l'attirance sexuelle. Pour ma part, l'âge, encore une fois, m'a aidé à libérer mes émotions. Il m'arrive même de pleurer devant certaines séries télé. Yvan, l'un des personnages, est un écrivain qui a mal vécu sa célébrité. Et la vôtre, vous la vivez comment? Comme une composante de ma vie. Ça donne beaucoup d'avantages, quelques inconvénients. Honnêtement, à l'étranger, on ne me connaît pas, et je ne me sens pas dévalorisé. Je le vis très bien. On vous arrête encore dans la rue pour vous parler de Popeye? Oui, bien sûr. Quand si est gentil, si est agréable. Parfois je me prends le coup de vieux. Forcément, les gens m'ont vu la veille à la télé dans Les Bronzés, et ils me rencontrent le lendemain, si est sûr, 40 ans ont passé depuis. Ils rient. En salle le 25 mai 2022.